Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir de vous informer au sommaire. Dans le cadre du partenariat entre le diocèse de Grand-Bassam et celui de Sainte-Anne de la Pocatière du Québec au Canada, Son Excellence Monseigneur Raymond Awa et les membres de son conseil épiscopal ont eu une rencontre extraordinaire le mercredi 15 février dernier avec l'évêque canadien, Son Excellence Monseigneur Pierre Goudreau et sa délégation. Le développement dans cette édition. Et puis, diocèse de Yopougon, le dimanche 19 février dernier, une seule messe a été dite en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Gesco. C'était à l'occasion du 11e anniversaire de vie sacerdotale de l'un de ses fils, le révérend père Patrick Alain Brou. Le jubilaire a rendu grâce à Dieu entouré de sa famille paroissiale et de ses confrères dans le sacerdoce ministériel. On en parle dans cette édition. Le mercredi 15 février dernier, Son Excellence Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière du Québec au Canada, et sa délégation ont assisté au conseil épiscopal extraordinaire du diocèse de Grand-Bassam, lequel s'est déroulé en présence de l'ordinaire du lieu, Son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Plus de détails dans le reportage réalisé par Pierre Richemont, commenté par Morel Potti. Le conseil épiscopal est une structure de gouvernement de l'Église particulière. Il est composé des plus proches collaborateurs de l'évêque. Sa mission est fixée par le canon 473 alinéa 4. Le mercredi 15 février dernier, les membres du conseil épiscopal du diocèse de Grand-Bassam se sont réunis autour de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Cette rencontre spéciale a eu lieu à la résidence épiscopale et a enregistré la présence de son Excellence Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière du Québec au Canada, et sa délégation qui ont séjourné dans le diocèse de Grand-Bassam pendant plus d'une semaine. J'ai décidé de venir pour rencontrer Monseigneur Raymond et puis partager un peu, permettre à Monseigneur Goudreau et à Audrey de découvrir la richesse de notre diocèse, la richesse du peuple de Côte d'Ivoire et puis aussi la richesse de la pastorale. Ce conseil, qui est composé du vicaire général, des vicaires épiscopaux, a accueilli la délégation du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière du Québec au Canada, conduite par son Excellence Monseigneur Pierre Goudreau. L'ordre du jour de cette rencontre a consisté d'abord à analyser ensemble, je dirais, l'action, la charge pastorale des 3 prêtres du diocèse de Bassam qui sont à Sainte-Anne-la-Pocatière. Nous avons essayé de comprendre un peu quel pourrait être le visage nouveau de ce partenariat entre ces 2 diocèses. Cette rencontre a été l'occasion pour les 2 diocèses de mieux se connaître en partageant des expériences et en faisant l'état des lieux de leur partenariat, de quoi renforcer le lien de fraternité et d'amitié. J'en ressors vraiment enrichi et je pense que ça nous permet de découvrir que bien que nos contextes de société soient différents, il reste qu'on peut vraiment apprendre d'une église à l'autre. Alors, c'est une riche expérience et vraiment, je suis très, très heureux. Beaucoup d'éclairage sur toute la richesse de votre église. Vous êtes extrêmement bien organisé, structuré. Il y a une belle vision. Monseigneur Raymond Awa apporte une très, très belle vision de son diocèse. Au sortir de cette rencontre, nous retenons 2 choses. Que nous avons des frères à l'étranger, au Québec, dans le diocèse de la Pocatière. Nous pensons aussi que l'avenir est ouvert devant nous pour intensifier cette collaboration. Se fera sur plusieurs niveaux, au niveau clérical, par l'envoi des prêtres et puis la formation des prêtres, mais à d'autres niveaux aussi, comme un partage d'expériences, expériences spirituelles, et dans d'autres sens, peut-être aussi avec le personnel laïque. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'y passe dans ce diocèse. Tout autre sujet à présent, le dimanche 19 février dernier, le révérend père Patrick Alain Brou, fils de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Yopougon-Gesco, a dit une messe d'action de grâce au Seigneur à l'occasion de ses 11 années de vie sacerdotale.
Étaient présents les révérends pères Donatien Ackman, curé de la paroisse, Morel Boni, vicaire de la paroisse, Mathieu Kofikrou, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yopougon Mamiadjoa, ainsi que le père Augustin Akponi, ami de promotion du jubilaire. Après que la nouvelle du jour a été donnée par Alfred Gueux, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, la messe s'est déroulée suivant les rites habituels. Pendant sa prédication, le père Augustin Akponi a prodigué des conseils à son ami et confrère. Le prêtre est donc avant tout une personne appelée à être disciple du Seigneur, ce que nous oublions souvent. L'exhortation apostolique Pastores Davovobis du pape Jean-Paul II nous invite à cette exigence permanente de renforcer nos capacités, non seulement pour l'exercice d'une fonction, mais plutôt et beaucoup plus pour le discipulat, c'est-à-dire pour la marche à la suite du Christ. Soulignons que le révérend père Patrick Alain Brou est le premier prêtre de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Yopougon-Jesco. Il a été ordonné le 18 février 2012 pour le compte du diocèse de Yopougon. Bien qu'étant amené aux études en Espagne, il a choisi de venir célébrer cet événement important avec les siens. Direction le diocèse de Kasiola. Le mercredi 8 février dernier, des agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS de Boaké, en accord avec le secrétariat exécutif diocésain de Kasiola de l'éducation catholique, a eu une rencontre d'échange avec le personnel administratif du dit secrétariat, le directeur des études du collège catholique Saint-Jean-Marie Vianney de Kasiola et une partie du personnel des écoles préscolaires et primaires du diocèse. Elle s'est déroulée dans la salle de la bibliothèque du groupe scolaire garçons de Kasiola. La rencontre a débuté par la prière, suivie de la présentation des agents de la CNPS venus pour la circonstance. Au cours de cette rencontre coordonnée par M. Augustin Tigué Ouattara, secrétaire exécutif diocésain de Kasiola, les deux agents de la CNPS, messieurs Touré et Manin, ont présenté les différentes prestations proposées aux assurés. Ce sont entre autres l'allocation familiale, l'assurance maternité, l'assurance travail et l'assurance vieillesse. Ils ont également entretenu leur auditoire sur les questions relatives à la retraite anticipée, les congés de maternité, les accidents de travail et d'autres sujets pouvant être vécus par un assuré au cours de sa carrière professionnelle ou à sa retraite. Les auditeurs ont aussi posé des questions pour une meilleure compréhension des aspects développés. Retenons que le personnel de l'éducation catholique de Kasiola est sorti très enrichi de cette rencontre et a souhaité que ces échanges soient répétés. Nous sommes conscients que les travailleurs ne peuvent pas toujours venir à nous pour exposer leurs préoccupations. Donc parfois nous entreprenons ces activités-là qu'on appelle dans notre jargon des bureaux périodiques, où nous nous déplaçons, nous allons vers les assurés pour les entendre de vive voix, savoir leurs préoccupations et apporter des réponses à ces préoccupations-là. La rencontre a été très fructueuse. Nous avons eu de belles questions, les échanges étaient francs et cordiaux. Il y a eu beaucoup de questions et nous avons apporté des réponses. Nous pensons que les travailleurs sont pleinement satisfaits. L'appel que je peux lancer, c'est au niveau des employeurs, c'est d'être en contact permanent avec nous parce que parfois la CNPS, il y a des innovations, il y a des produits qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Mais en échangeant, en ayant ce genre de rencontres avec la CNPS, nous pouvons être au même niveau d'information. Nous avons eu la commission de la CNPS venue nous parler de nos droits et nos devoirs. Nous avons aussi instruit sur cette histoire de SMIC. Donc, ne nous attendons pas à des rehaussements de plus de 15 000 francs sur nos salaires. C'est tout un tas de négociations actuellement avec les différents patronats. Et vraiment, cette rencontre a été enrichissante. Donc, la CNPS prévoit vraiment, est vraiment dans le social. Les femmes enceintes doivent se faire déclarer. Vraiment, cette rencontre a été enrichissante sur tous les points. Et les questions ont été abordées en live diffusion. Nous en sommes ravis. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.